Maxi Test vous est proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maxi Test. Ce mois-ci, votre magazine d'actu automobile va vous plonger au sein d'un événement exceptionnel, le Festival Automobile International. Au cœur des Invalides, à Paris, se déroule actuellement l'une des plus belles expositions de concept car au monde. Mais avant de vous en parler plus en détail, place au sommaire. Dans cette édition de Maxi Test, nous prendrons le volant de l'élégante Mercedes classée coupé. À suivre également la plus puissante des Jeep Cherokee, le X5 hybride de BMW, l'Infiniti Q30S, dernière arrivée chez les compacts premium, et enfin la nouvelle Renault Mégane en version GT. On démarre avec un road trip le long de la vallée de la Garonne à bord d'un tout nouveau coupé premium. Il vient directement s'attaquer au BMW Série 4 et à l'Audi A5. C'est la toute nouvelle génération de coupés sport classe C de chez Mercedes. Regardez. Une nouvelle étoile arrive dans la galaxie Mercedes, la classe C coupé. Cet incontournable donne la réplique à la série 4 et à la vieillissante A5. Premier constat, elle s'arme d'arguments redoutables, à commencer par le design. En passant de la berline au coupé, les designers se sont affranchis des codes imposés pour l'espace à bord au bénéfice des lignes. On craque sur ce profil en goutte d'eau, ses formes sensuelles et cet arrière élégant. On se tient clairement devant une classe S coupée en réduction, mais encore plus belle dans ses proportions. Les feux à LED modernisent le regard. Quel look! À l'intérieur, le raffinement de la classe C se répète dans le coupé. Pourquoi changer l'un des plus beaux habitacles de la production actuelle? La sellerie troque les sièges confortables de la berline pour des semi-baquets qui ne sont pas moins. Seule la garde au toit à l'arrière peut gêner les plus grands, mais on est bien installé à bord. Elle récupère la plupart des équipements de sa grande sœur, console multimédia, navigation, aide perfectionnée, dont la conduite semi-automatique, n'en jetez plus. Et c'est parti au volant, cap sur les routes bucoliques du comté de Comminges, du Gascon Comminges, région naturelle et historique des Pyrénées françaises. Avec sous le pied droit les 245 chevaux du moteur turbo, 6 secondes pour le 0 à 100 et une vitesse de pointe bridée à 250 km/h, l'auto affiche donc des performances de sprinteuse. La nouvelle classe C coupé propose des motorisations qui vont de 150 à 510 chevaux. Nous avons eu la chance d'essayer la C300, qui est un moteur essence de 245 chevaux, avec une boîte 7 rapports contre une boîte 9 rapports pour les versions diesel. Mais déjà à 7 rapports, c'est extrêmement fluide, extrêmement précis. Et elle ne manque pas de peps quand on la bouscule. Grâce à sa suspension pilotée et son programme de transmission sport, elle sait jouer les athlètes. Enclenchez-le, et son agilité s'améliore nettement. Elle contient alors mieux ses mouvements de caisse pour flatter son conducteur. Nous l'avons essayé en finition Sportsline, ce qui veut dire que lorsqu'on enclenche le mode de conduite Sport Plus, on modifie la cartographie moteur, la cartographie boîte, la direction et l'amortissement, puisque l'amortissement pneumatique est une option de laquelle notre modèle est équipé. Elle roule néanmoins en ménageant ses passagers. La boîte automatique à 7 rapports contrôle les ardeurs du moteur. Avec des passages de vitesse lissés, elle se montre idéale pour cette balade alors que les sommets enneigés apparaissent. On s'engage dans les virages des petites routes très sinueuses qui grimpent le long des vallées encaissées
et rapproche des sommets. En grande GT, elle amène à bon port ses occupants dans un confort royal. Elle fait mieux encore que l'ancienne au moment de se rendre chez le pompiste. 8 litres en moyenne dans la vie de tous les jours, et à peine 10 en étant moins raisonnable. Comme nous l'avons été sur ces routes de montagne qui mènent d'abord le long du chemin de Tourmalet, puis vers le pic du Midi de Bigorre, le plus beau panorama de la chaîne des Pyrénées. Vient l'heure du retour et de la conclusion. Au plan des sensations de conduite, cette classe C coupée est remarquable. Elle se place parfaitement en courbe. Le châssis est très rigide, tout à fait agréable à mener. Cette motorisation n'est pas forcément très économique en mode Sport Plus, mais elle offre beaucoup de sensations, à tel point qu'on pourrait dire que cette nouvelle classe C coupée serait sur le point d'inaugurer un nouveau segment, celui des GT compacts. Mercedes propose avec la classe C coupée une routière de qualité pour ceux qui n'ont pas besoin d'une berline. En étant plus élégante et plus luxueuse que sa devancière, elle vise juste. Ses tarifs font le grand écart pour contenter une cible large. De 37 200 € à 102 450 € pour la monstrueuse version C63 AMG S. Jeep propose depuis quelques semaines un nouveau moteur diesel plus puissant sur le récent Cherokee. Qu'apporte-t-il de plus? Reportage sur les pentes de l'Etna en pleine éruption. Et si nous partions grimper les pentes de l'Etna? Voici le défi qui nous a été proposé par Jeep. Pour atteindre notre but, nous nous sommes donc glissés au volant d'un Cherokee équipé du diesel 2,2 litres avec cette puissance sous le capot du spécialiste du tout-terrain. Nous voici normalement parés pour l'aventure. Alors c'est vrai qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui est changé, à la différence d'ici, puisqu'on est à l'attaque de l'Etna, qui lui est en éruption en ce moment la plus forte depuis 20 ans. En revanche, ce qui a changé, c'est à l'intérieur, avec l'arrivée du nouveau turbodiesel de 2,2 litres Multijet 2 de plus de 200 chevaux. On va voir si ça tient bien sur les routes, on va voir si ça accroche bien en côte. Et le look n'a rien pourtant du 4x4 pur et dur. Notre Cherokee a droit à un design moderne, éloigné de celui d'une boîte à chaussures rustique. Ils se font aussi bien dans un paysage de nature qu'en ville, au milieu des autres SUV du genre. Son regard à LED, souligné par l'incontournable calandre à 7 fentes, identifie immédiatement la marque. Son profil ne manque pas de stature, rehaussé par une garde au sol généreuse. Il s'impose par son gabarit partout où il passe. Mais évidemment, il se plaît mieux dans les plaines et les montagnes. Il peut d'ailleurs s'attaquer à un volcan en colère sans pour autant rogner sur le confort. Le Cherokee fait le plein d'équipements pour se sentir bien à bord et faciliter la vie au volant. Écran tactile pour la navigation, une climatisation automatique des sièges en cuir, on se plaît dans ce cocon à la finition de compact urbaine. Difficile de croire en effet qu'il a des aptitudes exceptionnelles en tout terrain. Pour ça, une molette magique à côté du levier de vitesse permet de se tirer des situations les plus délicates. Rocailles, boue, neige, il peut presque tout affronter sans trop de difficultés, sa seule limite étant sa hauteur de caisse. Le Cherokee est bien aidé par ce bloc diesel de dernière génération au couple généreux. Il s'accorde parfaitement avec cette transmission optimisée pour le franchissement. Il ne manque pas de performance, que ce soit en milieu hostile ou tout simplement sur la route. Sur l'asphalte, il fait preuve d'un bon comportement en étant moins élastique que la plupart des franchisseurs. Avec un tel moteur et ce châssis plus polyvalent, il ne fait pas subir les inconvénients des véhicules surélevés, souvent victimes d'un roulis exagéré. Et c'est tant mieux. Il a les capacités de gravir les monts, mais c'est sur des parcours plus conventionnels qu'il passera le plus clair de sa vie. Effectivement, les deux nouveautés, elles sont à l'intérieur. C'est la nouvelle boîte 9 rapports et puis surtout le nouveau moteur turbodiesel de plus de 2 litres et 220 chevaux, Multijet 2, qui s'avère souple, qui s'avère frugal, qui est franchement pas désagréable
qui manque peut-être un petit peu de reprise, surtout sur un relief comme celui que nous avons éprouvé en partant à l'assaut de l'Etna. On aurait pu rêver de voir le V8 du Grand Cherokee incorporer ce Cherokee. Au final, Jeep propose donc un 4x4 urbain avec des aptitudes en tout terrain comme on l'attend d'un Cherokee. Cette version diesel lui permet de ne plus jouer les élitistes bornés à la montagne, mais s'adapte maintenant mieux à son environnement de concurrence, avec quelque chose en plus, l'ADN Jeep. Faire rimer luxe, performance et écologie, c'est ce que nous propose BMW avec le nouveau X5 hybride rechargeable. Est-ce que ce SUV premium arrive à tenir ses promesses? Réponse dans les environs d'Angoulême. Qu'on se le dise, BMW nous sort une arme fatale, un 4x4 de luxe qui ne fait pas tousser les oiseaux. Enfin, moins que les autres, car il est hybride rechargeable. Son nom, le X5 xDrive 40i. Pour autant, doit-on applaudir les propriétaires de ce SUV prometteur? Eh bien oui, tout d'abord parce qu'ils ont bon goût. Ce nouveau X5, sans doute le plus beau toute génération confondue, allie en effet élégance et modernité. En revanche, il sera difficile aux contestataires écologiques de le différencier d'un X5 thermique. Mis à part les petits badges e-drive et la trappe de recharge située sur l'aile avant gauche, rien ne change. Selon BMW, sa carrosserie très travaillée participerait déjà grandement à son efficacité énergétique. À bord, on retrouve tout le raffinement de la marque à l'hélice et ses équipements dernier cri. Le bouton e-drive commande les modes de conduite. Auto pour laisser la voiture optimiser sa consommation, Max pour forcer la marche électrique et Save pour économiser la batterie. Quant au coffre, c'est à noter, il perd un peu de place à cause de la disposition des cellules lithium-ion. Sur la route, BMW annonce 30 km d'autonomie sans jamais démarrer le bloc 4 cylindres biturbo de 245 chevaux. La vérité de notre parcours nous a permis de tenir près de 25 km sans chercher à rouler vert. Dans l'immensité du domaine des étangs, qui bannit la circulation des véhicules à moteur, on se perd entre lacs et prairies dans le silence le plus total. Et oui, l'électrique c'est magique, surtout dans le confort d'un X5. Enfin, pour peu que l'on recharge sa batterie tous les soirs, il est possible de passer la semaine sans utiliser la moindre goutte de carburant. Le reste du temps, on démarre sur l'électrique avant que le moteur essence ne prenne le relais. Et quand il s'agit de faire appel à toute la puissance de ce X5, ces deux blocs s'entendent et jouent des 313 chevaux mis à leur disposition. Dans ces conditions, les accélérations sont plus que bluffantes pour un SUV, dont la vitesse de pointe est certes limitée à seulement 210 km/h. Au final, ce X5 hybride permet donc de profiter des avantages d'un véhicule électrique sans le fameux fil à la patte, qui aujourd'hui encore vous empêche de traverser la France avec sérénité, faute de bornes de recharge suffisantes. On peut ainsi rester en mode zéro émission du lundi au vendredi en ville, puis quitter l'agglomération le week-end grâce à l'autonomie offerte par le moteur essence. À la fin de la semaine, vous aurez utilisé moins de carburant qu'une citadine, le tout au volant d'un véhicule haut de gamme. Affiché à 70 450 €, il coûte 4 200 € moins cher que son homologue diesel. Et sur son marché, à prestations quasi équivalentes, il est moins onéreux que la concurrence. Preuve s'il en était qu'on peut peser lourd, être luxueux et montrer l'exemple. Sans plus attendre, nous partons à la découverte de cette incroyable exposition de concept car qui se tient ici aux Invalides.
On commence cette série de coups de cœur par la 308 Hybrid R, redoutable lionne qui développe pas moins de 500 chevaux grâce à 2 puissants blocs électriques associés au moteur de la GTI. La somptueuse 3 litres CSL Hommage R s'expose à Paris, interprétation moderne de la victorieuse CSL de 1973. Giugiaro montre son concept GEA, ce véhicule autonome met en valeur le design à l'italienne. Enfin, lauréate du concours, la Mazda RX Vision est un sublime coupé sportif aux lignes tendues et au moteur rotatif. C'est la cousine de la Mercedes classe A et pourtant elle n'en donne pas du tout l'impression visuellement. Infiniti, marque premium de Nissan, lance la Q30. Premier test autour de l'estuaire du Tage à Lisbonne. Regardez. Infiniti a la ferme intention de se faire une place au soleil, parmi les compacts premiums européennes avec la Q30. La firme basée à Hong Kong espère ainsi faire décoller ses ventes sur notre marché grâce à sa dernière née. C'est dans la quiétude du port de la station balnéaire de Cascais au Portugal que nous découvrons les lignes de la Nippon. Ces traits fluides et racés composent un ensemble dynamique, teinté d'une douce agressivité, à l'image de son regard félin au bout du capot. Les vagues sur les portières et la découpe de vitres de custode identifient clairement le style maison. À l'arrière, dans cette finition sport, un bouclier intègre un diffuseur esthétique, encadré par 2 sorties d'échappement. Sa garde de sol, légèrement surélevée, la place à la frontière entre une berline compacte classique et un petit SUV. L'Infiniti Q30 partage plusieurs éléments avec Mercedes, l'un de ses partenaires industriels. Cela se remarque immédiatement avec le volant, les commodos et la plupart des commandes identiques à celles d'une classe A. Le système d'infotainment, en revanche, est propre à Infiniti. La présentation la différencie clairement de sa lointaine cousine. Quelques détails de finition, comme le simili Alcantara sur la planche de bord et les contreportes, rehaussent la qualité perçue qui semble même supérieure à l'allemande. On est très à l'aise dans les sièges avant, moins sur la banquette arrière où l'espace est compté. Sur les magnifiques routes surplombant le front de mer de la côte portugaise, la Q30 fait preuve d'un confort de bon niveau, même dans notre modèle S à l'amortissement raffermi. Elle enroule les courbes sans sourciller, avec un roulis raisonnablement contenu, malgré la hauteur de caisse. La direction ne manque pas de consistance et facilite le placement en virage, tout en limitant les remontées perturbantes d'informations. Au moment du freinage, on ressent le poids assez conséquent pour une voiture de ce genre. En effet, elle embarque une transmission intégrale qui apporte peu à l'agrément de conduite. À l'attaque, dans les courbes les plus serrées, le maintien des sièges restreint en partie sa sportivité, tout comme le moteur qui montre ses limites en conduite extrême. Avec ses 211 chevaux, notre 2 litres essence turbo s'avère cependant être un bon compagnon de route, en faisant preuve d'un bon entrain à allure rythmée. Mais surtout, il se fait particulièrement discret pour traverser les paisibles forêts du parc naturel de Cascais. Dans cet environnement, la Q30 se laisse tranquillement mener, bien aidée par une boîte de vitesse automatique égrenant en douceur ses rapports. C'est là que la Nippon se distingue et fait profiter de son confort de haut niveau. De ce point de vue, elle s'avère comme l'une des meilleures de sa catégorie. Infiniti frappe fort avec sa nouvelle venue, qui recèle des qualités nécessaires pour réussir sur ce marché très disputé, avec la singularité qui caractérise la marque.
Elle le fait payer tout de même cher en se mettant au niveau en termes de tarifs. 41 030 € pour notre modèle d'essai, le prix pour rouler dans la plus originale des compacts premium. Elle vient concurrencer les Volkswagen Golf 7 et Peugeot 308, c'est le best-seller de Renault en Europe. La 4e génération de Mégane arrive sur le marché. Représente-t-elle la nouvelle référence de la catégorie des berlines compactes? Réponse sur les routes du Portugal avec l'essai de la déclinaison sportive, la Mégane GT. La 4e génération de Mégane débarque avec une version GT plutôt vitaminée qui développe 205 chevaux. Avec elle, Renault ratisse large en visant aussi bien le bon père de famille que le jeune cadre dynamique qui se verrait bien au volant de notre belle bleue. Il faut dire qu'elle en jette. En plus de son regard à LED, piqué à sa grande sœur Talisman, notre sportive en herbe arbore des détails exclusifs à cette Mégane GT Renault Sport. Une calandre alvéolée et un bouclier largement ouvert agrémenté de 2 petites moustaches grises. Elle se chausse de jolies jantes et montre un peu de muscle à l'image de ses ailes arrière. Outre des badges disséminés sur sa carrosserie, un diffuseur d'air purement esthétique finit de souligner son look, encadré par 2 sorties d'échappement, dont une est factice. À l'intérieur, on se sent à l'aise dans le creux des imposants sièges baquets. Sans tomber dans l'ambiance radicale, tout cela respire le sport. Petit volant, palette pour passer les vitesses, logo RS et GT par-ci par-là, et pour aller plus loin, l'ambiance lumineuse peut même virer au rouge. Enfin, à l'image de l'espace et de la Talisman, la qualité de finition se montre dans la moyenne haute du marché avec davantage d'équipements high-tech qu'auparavant. Place à présent à la route, avec pour démarrer une séquence Launch Control. Mode RS Drive enclenché, on presse les palettes, on appuie sur le frein, gaz à fond, et nous voilà partis pour profiter des 205 chevaux de la française, avec au passage un bruit artificiel d'échappement sportif qui sort directement des enceintes. Le 4 cylindres turbo tire avec énergie cette Mégane, bien aidée par sa boîte EDC à double embrayage et 7 rapports. Passer les vitesses à la volée permet de mieux profiter de ce châssis d'exception, la magie provenant de ses 4 roues directrices. Grâce à la technologie Ford Control, on colle à la corde dans chaque virage avec une stabilité déconcertante. Sur ce point, il s'agit clairement de la meilleure compacte de sa catégorie. C'est simple, il faut se cracher dans les mains pour trouver ses limites et faire crisser les pneus. Le châssis bien né rassure et on prend un plaisir fou à son volant. Sauf qu'à force de s'amuser, la Mégane GT demande à boire. Se prendre pour un pilote du dimanche vous abonne en effet vite à la pompe. Reste qu'au quotidien, sa consommation se cantonne à environ 8 litres au 100 km, ce qui reste raisonnable. Mais soyons honnêtes, les vrais amateurs de sensations fortes attendront sans aucun doute la future Mégane RS, dont les performances promettent d'être tout simplement diaboliques. Et bien voilà, nous quittons Paris et les Invalides pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. Maxi Test vous a été proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus.